Donc, comme je disais, le thème, c'est les limites de la liberté en Christ. Bon, c'est bien de bien spécifier parce que souvent, comme je disais aujourd'hui, vous avez vu, on parle aujourd'hui, les enseignements parlent juste que sur Internet. Parlent juste que les gens écoutent ça. Amen. Donc, c'est important de bien expliquer quand on dit limite, qu'est-ce qu'on est en train de parler exactement. Amen. Voilà. C'est pas pour dire que Dieu nous empêche de vivre la liberté. Non, non, non. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est pour que nous comprenions que Dieu nous a dit, vous êtes libre de marcher, libre de faire certaines choses, mais il y a aussi une manière de ne pas déborder cette limite. De ne pas dire, bon, parce que je suis libre, je veux maintenant faire comme je veux, me comporter comme je veux, aller où je veux. Non, non, non. Amen. Et donc, Dieu nous interpelle dans ce sens-là. Et si on va lire dans un texte, donc, premièrement, demeurer dans la liberté en Christ. Pourquoi j'ai d'abord voulu insister là-dessus? Parce que, avant de parler des limites de la liberté, il faut déjà que on demeure dans cette liberté. Amen. Qu'on soit conscient de cette liberté. Qu'on soit heureux de cette liberté. Amen. Je vous prends souvent cet exemple pour dire, avant, moi j'aime bien parler de moi, pour donner le témoignage aussi. Avant, j'étais un monsieur peut-être avec beaucoup de femmes. Depuis que j'ai été libéré par Christ, je ne suis plus sous l'angoisse que vivent les autres lorsqu'ils ont plusieurs copines, bien plusieurs femmes. C'est-à-dire les problèmes que tu vas gérer à gauche, à droite. Moi, je ne les vis plus. Et je suis libre. Amen. Et il dit, demeure là-dedans. C'est-à-dire que tu es sorti de là, mais reste là maintenant. Ne retourne plus dans cette attitude qui te permettait encore d'être esclave, qui te faisait encore souffrir, où tu es tenté de réfléchir 4 fois, où tu es tenté de réfléchir 5 fois. Non. La Bible te dit, attention, ne retourne plus là-dedans. Amen. Voilà pourquoi j'ai d'abord décidé de mettre ce thème-là pour dire, il faut que nous demeurons là-dedans. Tu as été sorti de là. Il ne faut pas que tu retournes dans cette servitude. Galates 5, au verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ici, quand on voit affranchi, peut-être j'ai mis l'image de quelqu'un qui avait des chaînes qui a été libéré. Mais vous comprenez que quand on dit affranchi, on passe sur le plan quoi? Spirituel. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, tu as été libéré. Libéré de quoi? Des angoisses. Voilà pourquoi on est revenu sur ça le dimanche. Libéré des angoisses, libéré de la peur, libéré des mensonges de Satan, libéré de toute accusation. Tu as été libéré. Maintenant, comme tu as été libéré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que je retourne dans cette attitude-là. Je retourne encore dans cette vie-là. Amen. Ça passe, on comprend un peu. Il dit, demeurez donc ferme. Ah, le mot il est très fort, il est très clair, précis. Demeurez ferme. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Comment je fais pour demeurer ferme? Ce ne sera peut-être pas le thème que nous allons aborder aujourd'hui, demeurer ferme. Mais on va parler des limites. Parce que justement, les limites là feront en sorte qu'on ne sorte pas du cadre que le Seigneur nous a fixé. Amen. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire en fait que avant, lorsqu'on était païen, on était comme les gens qui étaient au service du monde. C'est-à-dire, tu étais esclave. Et quand tu es esclave, tu n'as pas le choix. Tu ne fais pas les choses parce que tu veux, tu le fais parce que c'est imposé. C'est-à-dire, c'est comme un code. Ça va se voir un peu. Le téléphone, aujourd'hui, il a été paramétré comme ça. Il ne réfléchit pas. Dès que tu dis, je mets le mot de passe, tu t'allumes. Tu mets le mot de passe, il s'allume. Vous voyez un peu? Or, nous, les hommes, c'est plus comme ça. Depuis que tu es devenu en tant qu'enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Ça ne fonctionne plus pareil. C'est-à-dire, Satan ne peut plus venir mettre le code, et puis tu vas te l'allumer comme ça. Non. Tu as dit c'est quoi? Est-ce que on t'a dit que tu peux m'allumer? C'est quoi? Personne ne peut venir t'allumer. Pour prendre l'exemple du téléphone, bien sûr. Or, avant, on te manipulait. On disait, tu parles là-bas, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas résister. Tu auras beau vouloir tourner. On va dire, tu vas partir. Voilà pourquoi vous voyez le païen. Il n'a pas cette grâce-là que nous, on a. C'est-à-dire, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, il nous a donné maintenant cette capacité de dire non. Là où on ne pouvait pas dire non. Voilà, vous avez le texte de ce monsieur qui disait, j'ai envie de faire le bien, mais je ne le fais pas. Je fais plutôt le mal. Lui n'a pas cette capacité. Et c'est lorsque tu reçois la capacité de Dieu que tu reçois maintenant la possibilité de faire le bien. Amen. Amen. Donc c'est vraiment pour nous interpréter dans ce sens-là. Que quand il dit demeurer dans la liberté, c'est cette liberté. On t'a dit sors de la fornication, sors de l'alcoolisme, sors de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Aujourd'hui, tu as reçu la capacité. Maintenant, ne gaspille pas cette capacité que tu as reçue. Ne sous-estime pas cette capacité que tu as reçue. Or, beaucoup de chrétiens sous-estiment ça. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme si ils n'avaient pas reçu cette capacité de dire non. Ils se disent que si je dis non aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir tenir. Non. Voilà pourquoi je voulais insister. Et c'est très important, frères et sœurs en Christ. Demeurer dans cette liberté. Demeurer dans cette liberté. Amen. Comment faire pour demeurer?
C'est une question qu'on se pose. La Bible dit dans Actes 24, verset 16, on dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ah, voilà quelqu'un qui dit, il se bat. Il dit, moi là, je ne veux pas me positionner dans une attitude où je me sentis mal. C'est bon? C'est-à-dire, et c'est ça, frère en Christ, il faut qu'on fasse très attention à ça. Et vraiment, ce verset même parle beaucoup. C'est-à-dire, tout ce que tu feras, fais en sorte que tu sois ni, rien ne te reproche devant Dieu, et non, et devant les hommes. C'est-à-dire, quand tu marches, on dit, regardez celui-là. Sa personne se fait un peu comprendre. Et c'est là que je commence à comprendre un peu ma limite. C'est-à-dire, ma limite me dit, tu es libre de faire ce que tu veux, mais fais en sorte que ta limite là, on ne te reproche rien devant Dieu et devant les hommes. Psaume 119, verset 104, verset 105 nous dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. C'est bon? Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Comment je fais pour demeurer? Ou bien pour connaître les limites? Mais c'est lorsque je suis accroché à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas accroché à la parole de Dieu, on sait tout de suite, lui, il va flanchir. On n'a pas besoin d'être prophète. On n'a pas besoin de deviner. Même une église qui fonctionne sans la parole de Dieu, c'est une église qui va tout droit dans le chaos. Parce que, même Jésus-Christ l'a dit, un aveugle peut-il conduire notre aveugle? Tous deux, ils vont où? Tout droit dans un ravin. Un aveugle ne peut pas. Mais qu'est-ce qui nous permet de marcher? On fait ces enseignements sur la base de quoi? De la parole. C'est la parole qui nous éclaire. Et comme elle nous éclaire, c'est comme quelqu'un qui a une lampe, il dit, attrape-moi. Ouais, souvent nos enfants, nous-mêmes quand on était petits, j'accuse même les enfants. Nous-mêmes quand on était petits, quand on jouait les jeux de voiture, n'est-ce pas? Hein, Dimitri? Les jeux de voiture. Tu dis à l'autre, allez, attrape ici. On roule. Tu es dans la voiture et vous partez. Vous voyez un peu? Ça dit que c'est celui qui est devant qui guide ceux qui sont derrière. Et c'est la même chose. Ça dit que, voilà pourquoi l'avantage d'avoir un pasteur, c'est ça. Quand tu n'as pas un pasteur, et là aussi il faut chercher le bon pasteur. Ah oui. Parce que vous voyez sur le monde, quand je vous dis le monde, là, même au moment, ça dit que quand tu vois les réseaux sociaux, tu as peur. Tu te dis qu'attends. Donc il n'y a vraiment pas les pasteurs dans le monde. Parce que ce que tu vois, c'est catastrophique. Tu parles des catastrophes en catastrophe. Tu parles là-bas, quelqu'un qui s'élève et dit les prophètes. C'est n'importe quoi. Voilà pourquoi nous encourager. Nous qui comprenons la parole de Dieu, à nous lever, à prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Si toi, tu ne parles pas de Jésus, tu ne défends pas ta foi, les gens vont massacrer ta foi. Et ça dit que les gens vont se prendre mal. En fait, ils vont attaquer la foi que toi, tu as envie de croire. Et c'est ce qui font ce que les nouvelles personnes qui viennent de naître, qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, vont faire comment? Elles seront confondues. Puisqu'elles regardent, elles voient, on dit des fous, les fous. Tous les gens n'ont pas de fous. Où sont les bons? Les bons se cachent. Mais les bons, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Il faut qu'à un moment donné, sur tes réseaux, sur ton WhatsApp, tu écris Seigneur, merci, Jésus, les versets, ainsi de suite. Ça fera en sorte que quelqu'un soit impacté par toi. Amen. Donc, vraiment, c'est comme ce monsieur dit. Il pense, je suis sorti des prisons, mais je n'ai pas envie de retourner. Mais pour ne pas retourner, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut que je marche sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi on le dit. Je m'efforce. Vraiment, il faut. C'est ça en fait. C'est-à-dire que si tu ne te forces pas, en fait, tu vas chuter. Dans les choses de Dieu, quand tu veux rester fidèle à Dieu, il faut qu'au fond de toi, tu t'efforces à faire déjà quelque chose. Et quand tu te forces sur la base de quoi? Tu te forces sur la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu là que tu te forces à lire quotidiennement qui va t'aider à marcher comme il se doit. C'est parce que tu viens à l'église écouter le message qui va t'aider à marcher correctement. C'est parce que tu pries constamment que ça va t'aider à marcher correctement. Et tu sauras que, ça là, c'est vrai que je peux faire, mais je ne dois pas le faire. Amen. Et rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Donc, comment je fais? Si je n'ai pas la parole de Dieu, si je ne lis pas la parole de Dieu, comment je vais tenir? Et donc, les limites de Dieu, je ne pourrais pas savoir. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, mais tu as du mal à fonctionner comme Dieu veut parce que tu n'as pas la connaissance. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'es pas édifié, tu n'es pas enseigné, tu n'es pas orienté. Comment vas-tu aller? Comment vas-tu progresser? Comment sauras-tu que ça là, j'agis mal? Je vous ai dit que moi, à un moment donné, même encore,
Il y a certains qui lisent la Bible même, mais qui lisent mal. Moi, je dis que dans la Bible, il y a des histoires de certains hommes de Dieu. Quand je voyais, je vous ai dit Jacob. Moi, j'ai vu Jacob, c'était un homme de Dieu. Il a eu 2 femmes. Dieu était toujours avec lui. Mais je repartais avec cette logique en disant que moi aussi, je peux avoir. Mais quand j'ai fouillé l'histoire de Jacob, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas dans le plan que Jacob a eu à mettre. Jacob n'était pas un homme qui disait, moi, je vais avoir 2 femmes. C'est les hommes méchants qui ont fait en sorte que il se retrouve avec 2 femmes. Jacob, lui, il a vécu dans sa tête, c'était une femme. Il s'est privé, il a fait le vœu de chasse, c'était pendant 7 ans, à cause d'une femme. Dans son plan, c'était une femme. Et encore, quand tu remontes encore plus haut, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme. Il n'a pas dit 2. Donc, dans le plan magnifique de Dieu, ce n'était pas le désert qu'on voit aujourd'hui. Amen. Ce n'était pas le désert qu'on voit aujourd'hui. Donc, tout ça remonte un peu dans ce sens-là. Et quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu croiras que je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça comme je veux. Amen. Les limites de la liberté en Christ. Je me suis permis d'appeler ça comme ça. Vous savez, on a dit, Amen. Vous me suivez? Le dimanche, on nous a dit, quelqu'un, il a reçu la liberté. N'est-ce pas? Il a reçu la capacité d'aller où il veut. C'est-à-dire, c'est comme on dit, tu as aussi reçu quoi? L'autorité. C'est bon, non? Maintenant que j'ai l'autorité, est-ce que je me dois de faire ce que je veux comme je veux de cette autorité? Non. L'autorité n'est pas faite pour exercer, pour dominer sur les autres. Amen. Excusez-moi. L'autorité n'a pas été mise en place pour dominer sur les autres. Ça peut se comprendre un peu. Et là, je pourrais prendre même l'exemple dans le foyer. On dit la femme est soumise au mari. On dit le mari est le chef de la famille. Mais est-ce que, parce qu'il est chef, ça donne maintenant le droit de faire de cette famille ou de cette maison-là ce qu'il veut comme il veut? Ah non. La Bible va dire, mon frère, toi qui es chef de famille, la Bible te dit, toi en tant que chef, aime. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Aime ta femme plus que toi. Tu comprends un peu l'ironie, tu dis, finalement, je suis le chef, ma femme me donne encore des mains encore plus que moi. Tu vois que ça te recadre dans ton espace. Et du coup, ça te met une forme de limite pour dire, oui, tu es chef, tu diriges. Mais attention, faut pas que dans ta liberté de chef, tu te dis maintenant que tu peux écraser les autres. C'est ça la différence. La même chose pour le pasteur. On en reviendra peut-être vers la fin. Le pasteur aussi il est soumis à ça. Tu es, oui, c'est toi qu'on établit ici, chef. C'est toi le responsable. Mais, de ta responsabilité, ça ne donne pas le droit de piétiner. Aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque. Les hommes de Dieu, qui se disent hommes de Dieu, bien sûr. Mais regardez comment ils contrôlent. Ça dit, les autres ne vivent plus correctement. Les autres pour vivre, non. C'est pas comme ça que Dieu nous a établis. Amen. Et là, on va lire ensemble 1 Corinthiens 10, du verset 23 au verset 24, nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas... Ah, regardez un peu ça. On dit, tout est... Donc, on vient d'abord te dire, tout est permis, t'inquiète, tout est permis. Après, on vient mettre encore une limite. Mais tout n'est pas utile. Qui dit? La parole de Dieu, non? Tout est permis, mais tout n'édifie. C'est-à-dire que le Seigneur te dit, tu es libre de faire certaines choses, mais attention. Dans ce que tu fais là, est-ce que c'est utile pour toi? Ça passe, on comprend un peu. Tu veux, je sais pas, tu veux commencer à faire les choses. Le Seigneur te dit, oui, c'est vrai ce que tu as envie de faire, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien ce que tu as envie de faire? C'est bon? Tu as envie d'être quelqu'un de libre. C'est-à-dire, on ne te dit rien. Mais tu es sûr que ce sera bénéfique pour toi si on te dit rien. On ne t'interpelle pas. Moi, je ne pense pas. Hein. Même moi, parfois, je me fais interpeller par ma femme. Tu me dis, chérie, attention, j'ai remarqué ça. Vous voyez un peu? Parce que j'ai besoin. Si je ne me laisse pas interpeller, je cours tout droit dans un... Et nous tous nous connaissons. Un enfant qui n'écoute pas les interpellations, on connaît là où il part. Aujourd'hui même, encore aujourd'hui, oui, j'ai discuté avec des personnes au travail là-bas. On disait vraiment, quand on est enfant, on n'est pas souvent conscient de ce qu'on fait. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient. Mais quand on grandit, on réalise en fait que même nos parents là, quand ils nous blâmaient, mais ils avaient raison. Ils avaient raison de nous blâmer. Et c'est là que quelqu'un dit, c'est même à genoux, Seigneur, merci pour mes parents qui m'ont chicoté. Pourtant, on n'aimait pas la chicote.
Me dit merci, parce que mon père me chicotait, ma mère me blâmait. Mais tant que tu es encore enfant, tu penses qu'on veut te torturer, on ne veut pas ton bien, on veut te nuire. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Frères et sœurs en Christ, je vais vous dire une vérité. Quand la parole de Dieu nous interpelle pour donner les limites, c'est pour notre pied. Pourquoi? Lorsque tu seras au paradis, mon frère, c'est là où tu as dit ce que je suis en train de dire. Oh, non, c'était vrai. Oh, je suis sauvé. Oh, yo. C'est une vérité, frère et sœurs en Christ. Si quand se retourne en enfer, il ne va même pas parler, il va faire. J'aurais dû écouter. Si je savais. Ça peut se comprendre un peu. Et c'est là l'avantage quand Dieu te met les limites. Et c'est là que je veux vous faire comprendre, frère et sœurs en Christ. Je l'ai dit dans les audios en disant, la liberté selon Dieu conduit à la vie. La liberté selon le monde conduit à la mort. Donc pour dire, le monde te conduira en enfer, Jésus-Christ te conduira au paradis. Selon la liberté que tu as choisie, sache que, voilà pourquoi, ce que j'aime bien avec Dieu, et c'est là, en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais lorsque Dieu te dit un problème, il te dit des conséquences. Et c'est l'une des choses que j'apprécie. Lorsque Dieu te dit, arrête ça, il te dit tout de suite les conséquences derrière. Il ne te cache pas. Il te dévoile ça clair et net. Si tu persistes, ce que tu pars en conscience, en fait, tu es conscient de ce qui t'attend. Amen. Voilà pourquoi quand à chaque fois on interpelle quelqu'un, ah, l'enfer, la personne en tête, mon frère, j'espère que tu sais ce que tu dois faire. Parce que tu es conscient. Et moi, ça cause que je dis sur les réseaux sociaux, les gens, quand ils se mettent à parler, je dis, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de dire? Que là, ils sont en train de se dire, en fait, eux-mêmes, ils acceptent ce qui les attend. C'est-à-dire que la personne, il se met à blasphémer ou bien à parler n'importe comment contre Dieu. Je dis, les débats contre les choses de Dieu, ne rentrez pas dedans. Tu n'as pas une grande connaissance, tu vois quelqu'un qui dit, mon frère, c'est bon, je ne suis pas bishop, je ne maîtrise pas toute la Bible. Ce que je connais là, pardon, je vais garder ça. Tes débats là, va faire quelqu'un d'autre. C'est tout. Et c'est là la limite que Dieu nous donne. Dieu nous interdit les débats, vous savez ça, non? Ah oui, on n'est pas dans les débats. Les enfants de Dieu ne rentrent pas dans les débats. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont allées dans les débats, ils ont perdu la foi. Ils sont devenus païens. Parce qu'ils sont entrés dans les débats. On ne rentre pas dans les débats avec surtout les religieux là. Il faut faire attention. Ceux-là, c'est les religieux. Ils connaissent la Bible bien. Il va te chercher comme Satan a fait. Il va te chercher les textes pour te mettre juste en mal. On a dit, bois un peu de vin, non? Bois un peu de vin. Il va te dire, pourquoi? Parce qu'il veut t'emmener dans sa bêtise. C'est à cause que je dis que le païen, lui, ça dit que, ou le religieux, eux, ils vont chercher des voies de secours. Comment se cacher? Comment trouver? Donc, eux, il ne faut pas. Mais toi, l'enfant de Dieu, Dieu va te dire la limite. Il va te dire, la Bible se dit non. Bois un peu de vin. Mais Dieu te dit, est-ce que c'est utile pour toi? Dis-moi un peu. C'est utile pour toi. Ça va t'amener où? Qu'est-ce que ça te fait gagner? Si ce n'est pas te préparer à être un futur soulard. Dites-moi. Oh non, on a dit Timothée, bois un peu de vin. On s'appuie sur ça. Mais la Bible est là. Tout est permis. Mais est-ce que tout est eu? C'est utile pour toi? Non. Aujourd'hui, nous voyons tous. Est-ce qu'on est aveugle pour voir la catastrophe que le vin crée aujourd'hui dans les familles? Donc, frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu met les limites, ce n'est pas pour te nuire. Ce n'est pas pour te déstabiliser, non. C'est pour t'aider, pour t'orienter là où il a prévu que tu arrives. Maintenant, si tu t'endurcis en disant, ah, on m'embête, il n'y a plus de problème. C'est aussi ce que Dieu nous dit. La liberté, tu choisis ta liberté. Mais comme on a dit, la liberté selon le monde, tu sais là où tu vas finir. La liberté selon Christ, tu sais aussi où tu finiras. Amen. Et c'est pour vous dire que la liberté selon Christ, c'est la capacité à dire non à ce qui n'est pas bien dans la liberté selon le monde. C'est-à-dire, le monde va te dire, c'est ça. Tu dis non. Moi, la liberté selon Christ, ce n'est pas ça. Je ne peux pas marcher comme ça. Je dois plutôt marcher ainsi. Amen. Amen. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Peut-être ceux qui ont écouté les audios, je l'ai bien encore interpellé. C'est-à-dire que quand Dieu te met ta liberté, c'est pas pour que tu sois, en fait, tu sois le centre du monde. Non. C'est pour que ta liberté aide les autres. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que ta liberté fera en sorte que les autres soient en paix, soient en joie. Si dans ta liberté à toi, les gens souffrent, c'est que donc il y a quelque chose que tu as raté.
Ça se comprend un peu. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple dans la famille. Ça dit que je suis le chef, je suis libre. Vous voyez un peu, de prendre des décisions. Mais si dans mes décisions, dans ma liberté là, ma famille souffre, donc j'ai mal compris la liberté. C'est-à-dire que si mes enfants souffrent, ma femme souffre, j'ai mal compris la liberté. Voilà pourquoi on a dit, il est associé, on dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Autrui, c'est qui? C'est mon proche, c'est mon frère, c'est ma sœur. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu met les limites, c'est pas pour nous déstabiliser, c'est pas pour nous nuire. 1 Pierre 2, verset 16 nous dit, comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Donc, ta liberté, derrière peut couvrir quoi? La méchanceté. Oh, je suis libre d'aller où je veux, non? Mais dès quand tu fais ça, la méchanceté est en train de se cacher derrière. Parce que tu fais du mal. Tu fais du mal. Un enfant en disant que je veux être libre peut faire mal du mal à ses parents. Parce que les parents auront mal de savoir que leur enfant est en train de se détruire. Leur enfant est en train d'aller dans tous les sens. Ça fait mal. Oui, frères et sœurs en Christ. Notre liberté n'est pas pour faire du mal à l'autre. Notre liberté est pour que l'autre soit à l'aise. Voilà pourquoi je disais un peu que ma liberté s'arrête là où s'arrête la liberté de l'autre. En fait, pour dire, ma liberté à moi ne doit pas faire en sorte que l'autre ne soit plus libre. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Il faut que l'autre soit aussi libre dans ma liberté. Si l'autre n'est plus libre, c'est donc que j'ai empiété dans la liberté de l'autre. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Ça dit que toi, tu chef, excusez-moi si je prends cet exemple parce que c'est un exemple palpable et clair et facile à expliquer. Chef de famille, mais ça dit que tout ce que tu fais, on a l'impression que la sœur en Christ qui est avec toi souffre. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Les enfants avec toi souffrent. Pourtant, tu es chrétien, il y a tout. Mais quand tu es là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir dans ta liberté en question. Est-ce que ta liberté favorise les autres? Est-ce que ça aide les autres à progresser? Ou bien ça détruit? Et c'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, tu te remets en question. Amen. Et c'est important, frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tout temps, examine-toi. Tout temps. Un enfant de Dieu n'arrête pas de s'examiner. Toute sa vie, il s'examine. Un moment, quand tu progresses, tu t'arrêtes. Tu examines. C'est bon? Je suis encore sur le chemin de Dieu. Est-ce que je pars dans tous les sens? Non. J'ai l'impression que je suis en train de dévier un peu. Non, je me recadre un peu. Et comment tu vas savoir ça? C'est en venant à l'église. C'est en ayant la parole de Dieu qui t'interpelle, qui te dit, ah mon frère, je suis en train de dévier un peu. Recadre-toi un peu. Reviens par ceci. Reviens comme ça. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, l'autorité que Dieu nous donne, il nous donne cette autorité. Mais toutefois, il nous appelle à être sages dans la manière dont nous gérons cette liberté. Amen. Galates 5, verset 13 nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Frères et sœurs en Christ, je vous pose la question. Quand quelqu'un dit, bois un peu de vin, ça passe, on me suit. Bois un peu de vin. Le peu de vin là, qui demande ça? C'est lui ou c'est la chair? La chair, non. Vous voyez comment les gens vont vous amener à nourrir la chair. Oh, on a dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais quand tu commences à nourrir la chair, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as accepté de prendre un peu là, mais ça va te pousser à amener un peu l'autre côté, un peu l'autre côté, un peu l'autre côté. Et sur le peu là, quand tu associes, ça fait quoi? Un sac de riz, quand tu prends un grain. Moi, je me rappelle les gens, quand ils partaient dans certains chantiers, ils ne volaient pas beaucoup. Hein. Ils prenaient une pointe. Oui. Il ne prend pas beaucoup, il prend une pointe. Chaque jour, une pointe. Au bout de combien de jours, il se retrouve avec le sac de pointe chez lui. Et c'est même comme ça que les banquiers nous volent. Ah oui, hein? Les gestionnaires sont forts. Hein? Ils sont des bandits. Hein? Vous imaginez 1000 personnes. Ils vous récupèrent seulement 50. Toi, tu vois 50, c'est insignifiant. Mais 1000 personnes, 50, mon frère, multiplie. Il se retrouve avec 50 millions là, à l'instant. Donc, en un mois, il a payé 1000 personnes, il se retrouve avec 500 000. Il a retiré seulement 50. Donc, c'est pour dire que le petit peu que tu vois là, c'est une accumulation des mauvaises sémences. Tu accumules les mauvaises sémences. Une fois, elles vont grandir, elles vont faire un tas. Et c'est fini. Tu perds la puissance, comme on a dit, tu deviens sombre. Ça dit, le côté que tu commences à marcher avec Dieu,
ça s'assombrit. Tu commences à deviner. Et soudainement, tu commences à avoir un caractère. Tu poses la question. Et c'est là où tu es autour de toi, comme ça, tu as changé, hein. Frère, depuis là, ça va? Moi, m'a fait ça. J'ai sur mon ça a changé, elle m'a dit, frère, ça va? Amen. Ah oui, hein. On m'a interpellé. Voilà pourquoi j'ai des frères sont en Christ. Avoir la grâce d'avoir les frères en Christ spirituel avec vous. Ça dit qu'ils vont voir en toi. Ils ne savent pas. Ils vont venir un jour, ils vont te dire, frère, ça va? Je vous ai dit, frère, quand un frère te pose, ça va, et au fond de toi, tu reconnais qu'il y a quelque chose, balance. Ne garde pas. Ne garde pas. C'est le moment de te libérer. Dieu t'ouvre la porte pour dire, voilà, je t'offre à ta porte. Ouvre. Mais si tu endurcis en disant, j'ai honte. Non, c'est mon problème. Mon frère, non, on a dit, on ne fait pas, c'était quoi le mot là? Il m'échappe, l'enseignement de l'apôtre. Non, en fait, l'intuition là, ça dit qu'on ne soupçonne pas. C'était le mot, ça dit que, en fait, le fait de, tu as dit, non, crois sur ce que tu as dit. On ne va pas rester à marcher pour dire, non, tu as parlé, on croit à ce que tu as dit. Donc, on ne fait pas avec les soupçons. Ça dit qu'on ne vit pas avec les soupçons. Nous, on sent quelque chose, on vient te dire, frère, il y a quelque chose dans ta vie. On sent qu'il y a un petit déséquilibre. Ça va. On vient te parler, frère. De toute sincérité, on ne vient pas parce qu'on veut guetter ta vie. Parce qu'on s'est dit, on est frère, et c'est ce que le Seigneur dit. Dévier les uns sur les autres. Donc, on vient dire, frère, on a remarqué que ta vie là, ça commence un peu à devenir bizarre. L'église, on sent que ça ne va plus bien. Ça va. Tu dis non. Ok, bon, peut-être que je me suis trompé donc. Donc, je voyais mal. Ok, j'avance. Mais quand tu gardes, ne vous étonnez pas, un bon matin, tu as disparu de l'église. Tu as disparu, on t'appelle, tu te fâches même n'importe comment. Parce que tu as gardé les petites sémences là. Et moi, ça arrivé. Et moi, je sentais que non, je m'assombrissais un peu. Je me sentais pas à l'aise. Mais les frères ont détecté que, le frère en Christ, il y a un truc. Ils sont venus m'interpeller, ils m'ont dit, frère, ça va? J'ai dit, non, ça ne va pas. Bah, après, on va parler. Ok. J'ai déballé. Il dit, voilà. On a prié pour moi. Mais si j'avais gardé frère son Christ, si j'avais gardé. Et c'est ça l'avantage. Quand tu as des personnes qui t'interpellent. Et c'est ça les limites qu'on te fixe. Ça dit que c'est ton frère qui te fixe les limites. Quand ton frère regarde, il dit, frère, tu es en train de tourner, hein? Attention, il te met une limite. Là, il n'est pas plus là. Mais souvent, on voit ça comme quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui est là pour t'embêter. Au contraire, mon frère, si tu savais que parfois il dépense même de son argent qu'il pouvait garder pour faire autre chose. Amen. Donc, frère, en Christ, vraiment, soyons des enfants de Dieu. Il dit seulement, ne faites pas de cette liberté, ta liberté que tu as reçue. Ne faites pas un prétexte pour vivre selon la chair. Les désirs de la chair, non, attention. Même manger, attention. Parce que tout ça, c'est la chair. Quand tu commences à manger n'importe où, regardez, pendant le jeûne, la chair va te dire, mon frère, il ne te voit pas mangeant. Tu manges, non? Tu viens prier, non? Tu es parti, non? Personne ne t'a vu? C'est toi-même? Tu es libre, non? On a dit, on jeûne. Tu es libre? Tu as dit, non, moi je mange. Tu as mangé? On est venu, on a prié, allez, amen, amen. Nous, on pas pleuré, on pas vite préparé pour manger. Toi, tu as fini, tu dis, non. Oui, frères en Christ. Amen. C'est pour nous interpeller, frères en Christ. C'est ce que je te dis là. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la... Tu es libre. Tu fais le jeûne comme tu veux. Mais attention, ne nourris pas la chair. Parce que si tu n'arrives pas à t'endurcir, mais la chair va prendre le dessus. Après, tu auras quoi pour te contrôler? Puisque tu avais l'habitude, la chair va dire, mais toi aussi, on a eu l'habitude, non? Oh, laisse ça. Laisse ça. Et c'est comme ça que tu pars. Alors, quand je vous dis, c'est le un peu là, qui font ça que tu te retrouves là où tu ne devais pas te retrouver. Voilà pourquoi le Seigneur me met des limites. Tu es libre, mais attention. Là, n'arrive pas. Et c'est ça où je parlais que les limites parfois peuvent être imposées. C'est pas tout le monde, hein. Moi, la limite que Dieu me fixe, Dieu ne te fixe pas la limite là. Ah oui. Dieu peut me dire, toi, Jessinel, je ne veux plus que tu ailles au marché là. Je ne veux plus te voir au marché là. Je ne vous cache pas, en vérité, c'est une vérité. Moi, au grand marché là-bas, je n'aime plus aller. Je n'aime plus aller. Ça dit que, à chaque fois que j'y vais, je suis traumatisé. Voilà pourquoi je préfère rester loin du marché. Parce que c'est un milieu où vous avez les gens s'habillent n'importe comment. De manière vraiment... Donc, moi, Dieu me dit, petit,
il reste. Mais j'y vais parfois par nécessité. Me dit que je ne vais pas me balader au marché. Non. Voyez un peu. L'autre, Dieu va dire, toi là, des milieux où il y a la musique, je ne veux plus te voir à l'intérieur. C'est pas que tu écoutes, hein. Mais même ce moment là où quelqu'un met la musique, tu ne restes pas là. La personne, quand elle arrive, tout de suite, elle quitte. Vous vous posez la question, ah, mais il est parti. Non, lui, c'est ça. Il a été interpellé. C'est la limite qu'on a dit. Ne reste pas là-dedans. Amen. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons. Mais je suis sûr, il y a les limites basiques à tout le monde. Ça, que tu le veuilles ou pas, dès que tu as décidé d'être enfant de Dieu, il y a des limites qui sont imposées. C'est bon? Amen. Comme je disais, il est important de connaître les limites. Bon, j'aime la carte du Gabon, hein. C'est pas dans l'autre truc, mais c'est juste voulu mettre pour nous faire comprendre. C'est bon? Donc, sur la carte du Gabon, vous voyez bien qu'il y a des limites, non? Ici, normalement, il y a la Guinée. Là, vous avez le Cameroun. Là, vous avez le Congo qui nous entoure. Ce sont nos limites. Au Gabon, tu es libre d'aller où tu veux. Mais quand tu arrives là, si tu ne connais pas la limite, tu vas faire quoi? Tu vas traverser, non? Et ce qui t'arrive là-bas, c'est toi-même. Hein? Parce que là-bas, tu es considéré comme un étranger. Tu es considéré comme un bandit. Même si tu n'es pas arrivé en bandit, mais tu es considéré comme un bandit. Voilà pourquoi vous voyez même dans notre corps, quand un microbe arrive, tout de suite, l'organisme se comporte. En fait, c'est réagit par rapport au microbe qui est arrivé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, un intrus. Lui, il est venu, il ne sait pas d'où il sort, il est venu se retrouver là. Mais on a dit, mon frère, c'est pas chez toi. Et c'est là où vous voyez le corps commence à réagir. Il réagit. En fait, quand vous voyez le palu, la fièvre, c'est le corps qui continue de réagir. C'est une guerre qui continue de se passer dans le corps là-bas. Parce qu'il veut détruire le microbe. Maintenant, quand on sent que tu es un peu faible, on dit, renforcer, amener les secours, les médicaments en question. Amen. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi on dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu connaîtras tes limites, tu n'agiras plus comme les autres agissent. Tu sauras que, là, c'est bon. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai appris que c'est pas bien pour des frères et des sœurs qui n'ont rien, vous attrapez comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Ça dit, vous attrapez main dans la main, vous marchez. Moi, au début, je ne savais pas. Mais quand on m'a informé que, frère, ça, c'est les risques que tu prends, j'ai dit, ah bon? Je dis, ok, c'est devenu ma limite. Ça, on voit un peu. C'est devenu ma limite. Aujourd'hui, là, même quand je vois un petit, je dis petit, tu souffres, hein? Attention, hein? Moi, je voyais souvent des élèves qui marchaient des petits. Attention. Ce que tu as fait là, c'est dangereux. Parce que tu as créé des choses que tu ne pourras pas gérer après. Et ça, ils ont créé aujourd'hui les histoires de gourmets là. Mais c'est pourquoi ça commence à des petites comme ça. On s'attrape, on marche, on discute ensemble. Tu as envie de créer quelque chose. Voilà pourquoi, voyez, nous, les pasteurs, même aller entretenir des sœurs en Christ, on dit, quelqu'un, viens, accompagne-moi. C'est pas parce qu'on a peur, mais c'est parce qu'on dit, la limite là, je ne veux pas me retrouver dans une position où, donc je fixe des limites. Amen. Donc, les enfants de Dieu doivent savoir leurs limites. Tu es un enfant de Dieu, tu vis la chasteté, mais les limites, même à la télévision, les choses que les programmes, quand tu regardes, je dois me fixer mes limites. Ça là, ce n'est plus bon. Parce que si quand je me mets à regarder ça, ça va impacter sur ma vie. Et comme on l'a dit, ça va nourrir qui? La chair. La chair. Voilà pourquoi à un moment, je dis, attention. Là, je suis en danger. Et c'est comme ça que l'enfant de Dieu, si tu ne connais pas que c'est un danger là, tu ne connais pas la limite qu'il faut fixer, mais tu vas te laisser emporter. Voilà pourquoi il est important, frère en Christ. Et voilà pourquoi on a fait ce message. C'est pour nous interpeller. L'enfant de Dieu, qui ne marche pas avec, ne sachant pas les limites, court à sa propre tête. Mais cette limite, tu le sauras comment? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donnera les limites. C'est la parole de Dieu qui te dira que, mon frère, attention. Moi, je vous ai raconté souvent dans Proverbe 7, tout le chapitre, l'histoire de ce jeune homme-là, qui a vu une demoiselle là-bas, ou bien quelqu'un qui regardait, un jeune homme stupide parmi les stupides, qui se rapprochait vraiment les prostituées, mais il s'est laissé emporter. Mais lui, il a mis ses limites. Il a dit, c'est bon, la nuit, moi, je ne traîne pas. C'est ça mes limites. Mais est-ce que c'est-à-dire de marcher la nuit? Non, tu peux circuler à 24 heures, 2 heures, tu peux circuler. C'est toi qui vois. Mais ce qui t'arrive, c'est toi-même. Ou est-ce que c'est faux? Tu es libre, non? Tu veux sortir de la maison à 2 heures. Sors. Ce qui t'arrive, c'est toi-même. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne la sagesse. La sagesse. Moi, je suis allé récemment avec ma femme dans le mariage. Non, on a boudé. Le mariage commence à partir de 22 heures. On a dit, ça, c'est quel mariage? Vous nous gardez jusqu'à quelle heure? Bon, ok. Nous, on est venus, on s'est déjà vu, on part. Parce que nous, dans notre principe, on a mis les limites.
Le premier mariage au coutumier, on est parti, on est arrivé 19h, on est rentré chez nous. Parce que c'était notre limite qu'on s'était fixée. Avant 20h, on doit être dans notre maison. On a dit, bon, on est arrivé, heureusement, quand il y avait des gens qui nous accompagnaient avec la voiture, on s'est permis même d'arriver. Sinon, on devait partir même avant même que les mariés n'arrivent. Parce que quand on arrive, c'est là où on fait les décorations. On arrive à 20h, à 19h30 comme ça. C'est là où on fait les décorations, on commence à faire... Quand tu arrives, les invités, il y a peut-être 10. Je dis, mais comment ça? On pensait même être en retard. Je dis, non, bon, mon frère, on est arrivé, on s'est vu, on a mis l'enveloppe dans l'urne, nous on part. On est parti. Pourtant, on aurait bien assisté, comment le gâteau arrive, comment il s'échange. Mais on n'a pas pu. Parce que dans notre principe, là, on s'est fixé des limites. Mais les limites ou quoi? Par contre, on connaît aussi qu'il y a des dangers qui nous attendent à la maison. Tu rentres la nuit n'importe comment, ouais, on t'attend. Mais oui. C'est aussi ça la sagesse que Dieu nous donne, non? Tu sais que dans ton quartier, on braque. Est-ce que tu fais quoi? Tu vas rentrer encore la nuit. Non. C'est la connaissance. Donc, quand tu n'as pas la connaissance, mon frère, on va te faire mal. Amen. Maintenant, on va parler un peu des différentes limites en question. Les limites face à un frère ou une sœur. C'est bon? Je vous ai parlé d'une limite, le fait que des fois en Christ, vous n'avez aucun projet, ne vous attrapez pas les mains là. Donc on marche. Mais la main. Non, c'est ma sœur. Non, c'est mon frère. Vous cherchez des problèmes. Et vous allez vous faire mal, comme ça. Il n'y a rien. Même ceux qui sont encore là dans les périodes de chasteté, de proposer. On a dit d'abord discuter d'abord. Hein? Discuter. Hein, maman Sandrine? On te mettait un peu la pression, non? Oui, c'est comment? À côté, à gauche, droite, lui il est là-bas, toi tu es ici. Non, ça fait ça. Quand la soeur en Christ vient me rendre visite, tu ne pars pas seul. C'était dur. Mais il va l'accepter. Vous voyez un peu? Mais c'est les limites qu'on s'est fixées. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas arriver là où il ne faut pas arriver. Et donc le but de ne pas, quoi c'est nourrir la chair. C'est bon, on comprend un peu? Tout était permis pour moi. J'étais libre de rencontrer la soeur en Christ. Puisque c'était ma future. J'étais libre, non? Mais est-ce que c'était utile à ce moment-là? Non. Parce que c'était risqué. Donc, pour éviter les problèmes, 1 kilomètre, ou bien quand on se voyait, il y avait une autre sœur en Christ qui était à côté. Ah, le témoin. Amen. Oui. Il y avait une autre limite qu'elle a dit, ah bon, la chair veut plus, ah chair, tu as vu, non? Chut, calme-toi. Et c'est ça. Amen. Donc, 1 Corinthiens 8, verset 8 nous dit, à partir du verset 8 nous dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. C'est bon? C'est pas parce que tu manges un aliment que quand tu manges un aliment, tu seras à côté de Dieu. C'est pas ça. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, ça n'ajoute rien dans ta vie. Parce que tu as mangé un aliment. M'en dit, prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les frères et sœurs en Christ. Je vais nous parler simplement dans l'habillement pour nous faire comprendre cette partie. Vous savez, un frère qui vit la chasteté, il est faible. Une sœur qui vit la chasteté, elle est faible. Toi, le frère, tu te mets torse nu, tu montes tes abdos, les muscles. Frère, est-ce qu'à ce moment, tu es en train d'aider la sœur? Tu es une sœur. Tu portes tes habits sexy. On a dit on est libre, non? De porter, non? Mais quand tu portes ça, le frère là-bas qui est en train de lutter contre les mauvaises images, tout. Toi, tu as habillé encore. Bon, le frère, quand il voit ça, il va faire comment? C'est pour ça qu'on comprend un peu. On a dit, la convoitise, ce n'est pas bon. Mais tu le positionnes comme ça. Donc, vous voyez que ma liberté de m'habiller fait en sorte que je dis, je pense aux autres. C'est-à-dire, quand je m'habille, je pense à l'autre. Je dis, il y a des autres là-bas, les païens là, ils souffrent. Donc, pour éviter d'attirer l'attention, je porte des vêtements un peu plus décents. Ça me semble comme un peu. Je suis libre de m'habiller, non? Hein? Pour la tenue que je veux, non? On ne vous oblige pas. Ici, on n'oblige pas. Quelqu'un dit, toi là, voilà la tenue que tu as. Non, on n'oblige pas. Moi, on te dit simplement que dans ta manière d'habiller, pense aux autres. Ça dit que tes habits, n'impactent pas la vie de l'autre. C'est bon? Et c'est dans ce sens que le Seigneur nous appelle pour dire, les limites que je t'ai fixées, attention.
Je vous prends encore un autre exemple, même ici à l'église. Bon, on en parlera peut-être après. Imaginez un peu le frère qui est au fond. Déjà, vous voyez, on a une petite pièce. Le frère au fond, il va s'élever. Ou bien pendant qu'on était les prier, il s'élève, il se coule, il passe. Vous voyez que il est libre de passer, non? N'est-ce pas? Je peux encore comprendre. Ça peut arriver, une urgence. Comme je dis, on est vraiment dans une pièce, une salle vraiment, c'est compliqué. Ça peut arriver. Dans une urgence, oui. Mais lorsque ça devient fréquent, ça dit que un moment donné, ceux qui prient, des quoi? Des perturbés, des déconnectés de la prière. Or, souvent, c'est ce que je remarque. C'est pendant qu'on prie, là, que les gens se déplacent. C'est-à-dire, c'est pendant que les gens sont en train de prier. C'est là que tu te déplaces. Mais cherche à te déplacer avant. Voilà pourquoi on dit même les petits besoins, là, faisons ça avant, pour ne pas être en train de les perturber. Amen. Oui, avant de venir, je me suis préparé. Je me suis préparé pour ne pas perturber. Maintenant, ça n'a pas arrivé. Vous avez vu ici, souvent, quand tu arrives, tu sens que le rhume est embêté. Tu es obligé de dire, non, je ne peux pas forcer. Tu fais quoi? Tu dis, prenez d'abord le relais, je parle d'abord BE, libéré, et je reviens. Ça n'a pas arrivé. Mais c'est lorsque c'est fréquent, ça devient déjà dérangeant. Donc, c'est simplement dans ce sens-là, en fait, qui dit que je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de mes mouvements. Mais attention à cette liberté-là. Faut pas qu'elle derrière cache une mauvaise chose. C'est bon? Faut pas qu'elle embête mon frère. Faut pas qu'elle embête ma sœur. Donc, tout ça, je dois être vigilant. Amen. Si nous, je continue ici, 1 Corinthiens 14, verset 26-33 nous dit, que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification? Quand je suis avec mes frères, le but c'est quoi? C'est que l'autre soit édifié. C'est bon? Je vous donne, peut-être que je vais dévoiler ce que j'ai fait souvent avec ma femme. Même dans son style, ses habits. Je dis, il faut que tu changes un peu ton style vestimentaire là. Moi, j'allais acheter les habits. J'ai vu les habits, j'ai vu le style. J'ai dit, bon, ça, c'est bien. C'est bon? C'est-à-dire, moi-même, je suis parti, j'ai vu le style. J'ai dit, ça, c'est bien. Hein? Non, ça, ma femme peut porter ça comme. Je propose, je dis, chérie, regarde un peu. Tu sais, on a des frères. Hein? Donc, tu sais, pour les pas, et puis pour partager une bonne éducation, c'est-à-dire un style vestimentaire correct, est-ce que tu peux pas t'habiller dans ce style? Vous voyez un peu? Je fais la proposition. Est-ce que tu peux pas acheter ce genre de vêtements? Moi-même, je dépense, j'achète. J'ai peut-être pris combien? 7, hein? 5. 5 tenues comme ça. J'ai dit non, on va prendre 5. Pourquoi? Parce que je veux que ça devienne un style dans le but de quoi? D'édifier les jeunes dans la manière de s'habiller. Pour dire, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous, peut-être que sommes responsables, on est comme un peu un reflet ou bien un miroir. C'est-à-dire, les gens se regardent par rapport à nous pour vouloir ressembler. Vous voyez un peu? Donc, j'ai dit non. Aujourd'hui, tu es une référence. Tu es en train de, aujourd'hui, tu tiens la JPJ. Ça veut dire que tu as un impact direct sur les façons de faire, sur les manières de vivre. Tu as un impact direct. Et cet impact, il est visuel. Si tu vois t'habiller comme ça, ils vont penser que je peux aussi m'habiller comme ça. Donc, toi, derrière, veille à ce que ton style vestimentaire les impacte plutôt à s'habiller dans un autre style que celui qu'on a envie de les amener. Toi, oui, il n'y a pas de problème. Il y a une liberté. Tu es libre. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu forcer. Je fais une proposition. J'ai dit, tu es libre. Hein. Mais moi, je te propose. Est-ce que tu penses? Gloire à Dieu. Elle a accepté. Aujourd'hui, on a fait le processus pour arriver jusqu'à ce que toute la garde-robe là a changé. Et puis voilà. Amen. Donc, c'est un peu ça, frère et sœurs en Christ. Mais c'est ça, les enfants de Dieu. Ça dit que je prends soin pour l'édification des autres. C'est bon? Faut pas que quand je m'habille, ça impacte un jeune, ça impacte quelqu'un. Non. Ça doit l'impacter plutôt positivement. Pour que quand il regarde, il dit, il s'est habillé comme ça, c'est bien. Vous voyez un peu? Moi, généralement, j'évite, par exemple, de me mettre torse nu. Je suis libre, non? Je vais me mettre torse nu, non? Je suis chez moi, à ma terrasse, je peux rester là, torse nu, je prends l'air. Mais je lui dis, il y a des jeunes enfants qui sont là. Il y a des jeunes sœurs qui sont là. Je vais éviter. Je vous ai dit que moi, avant mon style vestimentaire, c'était les gros t-shirts. J'ai commencé un peu à changer, c'est la sœur en Christ qui a dit, bon, toi aussi, hein, mais un peu quand même, c'est vrai, mais change aussi un peu. Mais c'était les gros t-shirts. Pourquoi? Parce que je voulais me couvrir correctement. En fait,
Et c'est comme ça que j'ai un peu grandi. Vous voyez un peu, non? C'est que je me suis appliqué à ça. Je dis non, c'est pas bien. Mais à l'époque, si vous me voyez, c'était les débardeurs. Hein. Alors, j'ai monté les muscles. Pourquoi? Parce qu'on voulait impressionner. Mais c'est pas ça. Je dis que le but, ce n'est pas de nourrir la chair. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Amen. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut interpeller. Pour dire, avec mon frère, ma soeur, je fais tout pour qu'il soit édifié et non pour qu'il soit impacté. Parce qu'il est faible. Il faut faire attention à ça. Même dans la manière de parler. Ah oui. Il faut savoir que, face à l'autre, il y a des gens qui sont peut-être sensibles à une manière de parler. Parfois même tes histoires à toi. On dit souvent même tes trucs à toi là, tes projets, parfois ne fais pas trop parler. C'est pas qu'on dit c'est mauvais. Tu es libre de dire au monde entier. Voilà, j'ai 15 voitures, j'ai un projet, je vais construire l'immeuble là. C'est pas mauvais. C'est pas ça qu'on comprend peu. Mais le problème c'est que dans certaines circonstances, il faut savoir parfois c'est eux. Vous voyez un peu? Tu es libre de parler, non? C'est pour toi, non? Je ta richesse, tu es riche. Mais la sagesse. Parce que parfois, quand tu parles trop aussi, tu peux frustrer un frère qui va se sentir mal à l'aise. Et le frère peut-être va même quitter l'église parce qu'il ou bien va être pour tenter d'aller faire des choses qui ne sont pas bien parce qu'il veut te ressembler. Il veut montrer aussi ses voitures, il veut montrer qu'il a réussi parce qu'il a vu comment tu as tenté de parler. Donc, frère en Christ, c'est un peu la sagesse quand on est face à un frère, une sœur. Il faut avoir cette sagesse-là. Amen. Moi, avant, j'ai parlé beaucoup, hein, mais au fur et à mesure, j'ai appris à contrôler, à ne pas toujours tout dire. Même au travail, avant, je parlais beaucoup. Mais j'ai appris que même quand tu es au travail, parfois, il faut savoir rester muet. Tu écoutes, simplement. Tu dis, OK, tu avances. C'est pas parce que j'ai peur hein, de quelqu'un, non. Je peux bien parler. Mais, le cadre là me dit, attends d'abord, observe. Amen. La bienséance et l'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 39 nous dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. C'est bon? Mais que tout s'efface avec quoi? Bienséance et avec ordre. Dans le cadre de la prière, frères sans Christ, on empêche quelqu'un de prier ici? Non, on ne t'empêche pas de prier. Il dit même, n'empêchez pas de parler en langue. Ça veut dire que même en langue, tu peux te mettre à prier. Mais, bienséance et avec ordre. Imagine on était des prières, comment ça crie? Wow! Même toi qui es à côté de moi, tu as paniqué. Et je ne vous cache pas, moi j'avais peur des gens qui criaient comme ça. Quand on arrive, wow, c'est que ma prière est déconcentrée parce que il y a quelqu'un qui crie. Ça peut s'en comprendre un peu. Ça veut dire que tu es libre de prier, tu es libre de louer, tu es libre d'adorer. Mais attention. Je vous prends un autre exemple. Bienséance et ordre. Vous savez, bon, je vais peut-être un peu interpeller les sœurs. Pendant qu'on est en train de louer, adorer, tu sais que tu as un corps avec un peu les formes. Mais tu ne vas pas sauter dans tous les sens. Ça me semble comprendre un peu. Non, il y a une manière quand même de bouger. Tu sais que, attention, je suis quand même avec les frères, je connais mon corps. Je peux me permettre de faire les mouvements n'importe comment. Non, je me retiens. Ça me semble comprendre un peu. Ça dit, c'est ça la bienséance. Ça dit que, à cause des autres, je veux me retenir. Parfois, même s'il ne peut pas danser, je ne danse pas. C'est pas grave. Je vais danser à la maison. Mais, face aux autres, regardez comment on est là. Vous-même, regardez un peu comment on est serré. C'est à cause que dans certaines assemblées, on a dit, on se sépare. Les femmes là-bas, les hommes là-bas. Comme ça, chacun peut danser comme il veut. Vous voyez un peu? C'est à cause de ces choses-là. Mais quand tu arrives, c'est ça en fait. Et c'est là aussi le principe qu'on a dit, c'est pour l'édification des autres. Ça dit que je me sacrifie pour que les autres soient à l'aise. Parce qu'on a dit, il ne faut pas que j'empiète dans la liberté de l'autre. Il ne faut pas que l'autre se sente maintenant mal à l'aise. L'autre se sente, en fait, je suis comme une forme d'achoppement. Ça veut dire qu'une pièce, c'est quelqu'un qui va pousser l'autre à pécher. C'est bon? Donc, c'est pas pour dire maintenant de danser pas. Hein. C'est bon? Oui, parce qu'il faut faire la nuance. Le pasteur dit, nous les femmes, on ne danse pas. On reste vraiment comme ça. Amen, amen. Louant, louant, louant. On est seulement tape les mains. Tapez les mains, tapez. Non. C'est bon? J'ai juste dit avec bienséance. Je me retiens. Je dis, faut pas que je perturbe quelqu'un. Il faut pas que je dérange l'assistance. C'est bon? Voilà. Voilà pourquoi vous voyez souvent, quand on arrive, on dit, c'est en Christ, tu es arrivé devant, on met le foulard. C'est pas que on t'empêche de t'habiller, hein. C'est juste que, pour question de bienséance, on dit, ou bien des fois, tu vas voir celui qui a la surveillance, va te dire non, va te mettre derrière là-bas. C'est pas parce qu'on veut pas te voir devant, on veut pas que non, c'est pas ça le but. C'est parce qu'on s'est dit que, vu comment tu es, l'idéal, c'est que tu sois
derrière. Et c'est aussi ça l'avantage que quand tu es un pasteur, tu as des frères qui sont comme ça. Ça dit, qui protège aussi le pasteur? Ah non, il faut protéger le pasteur parce qu'on est devant, on voit tout le monde. Vous imaginez? Donc, on dit, ah, pour toi, mieux. Voilà pourquoi aussi quand on vient à l'église, habille-nous aussi correctement. Pour qu'on peut te mettre là où on veut. Parce que si on commence à calculer, tout le monde est arrivé bizarre, on fait comment? Oui, il est arrivé à un moment donné, on n'avait plus les foulards, non, c'est en Christ. On n'avait plus les foulards. On fait comment? On est déjà embêté. Là, si on est obligé de réfléchir, on fait comment? On met où? On met où? C'est à cause de ce qu'on dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, essayons de faire tout de manière correcte. Amen. Amen. Colossiens 2, verset 5 nous dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté dans votre foi en Christ. Oui, foi en Christ. Le bon ordre. L'ordre. La Bible nous dit quoi? Notre Dieu n'est pas un Dieu de... Vous comprenez que quand tu as la liberté là, on te dit pas de faire n'importe quoi. Ah oui. Dieu te dit, c'est pas un Dieu de désordre. Quand tu l'as, mets l'ordre. Voilà pourquoi nous avons fait là on a fait la période où on disait le nettoyage des maisons 5S. Parce que c'est dans ces principes-là. Ta maison, tu veux être à l'aise. Mais il faut que la maison soit propre, soit rangée, les choses, chaque chose à sa place. C'est pas quelque chose de facile. Moi, on encourage. Mais la même chose aussi, là où on se retrouve à l'église, quelque part, mais il faut qu'on soit dans l'ordre. Amen. Vraiment, c'est l'ordre. L'ordre. Les enfants de Dieu, c'est comme ça. Il ne fait pas l'ordre parce qu'il veut faire. Il fait l'ordre parce qu'il sait que son Dieu n'aime pas le désordre. Même au travail, il faut mettre de l'ordre. Dans ta vie courante, il faut mettre de l'ordre. Amen. Regardez un peu ce texte-là, que je trouve toujours intéressant. On dit, Jean 2, à partir du verset 15, on dit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'est bon? Je vais encore peut-être attaquer encore un peu, mais souffrez un peu. Amen. Quand tu fais le commerce à l'église, il faut être sage. Hein? Il faut être sage. Il ne faut pas non seulement que tu viennes à l'église pour le commerce, mais il faut d'abord que tu viennes à l'église pour quoi? Que tu viennes d'abord louer le Seigneur. Tu viens adorer, écouter le message. Maintenant, après, tu peux faire ton commerce. Mais attention, ton commerce, il ne faut pas que ça entraîne les années. Je vous ai dit que moi, j'écoutais les gens à l'église, ils faisaient des tontines. Quelqu'un qui parlait, ils font les tontines. Mais pendant qu'ils se retrouvent à ce côté, ils critiquent les autres. Je dis, mais attendez. Donc, vous êtes des enfants de Dieu, vous faites des tontines et vous mettez encore à vous critiquer. Qui vous a envoyé faire des tontines? Tu as décidé de prendre quelqu'un qui peut-être aura une difficulté. Donc, tu assumes. Vous pensez que moi, je me dis, bon, tontine 1 million. J'embarque quelqu'un, je dis, bon, toi, on part, c'est toi. À la fin, il ne paye pas. On fait comment? Voilà pourquoi on a dit, toi qui es fort là, fais attention que le faible là ne chute pas. C'est à toi maintenant d'être sage. Voilà pourquoi on dit, parfois même les bons, moi j'interdis, je dis à ma femme, je dis, hey, ne fais pas les bons aux gens. Elle commence comment je dis, hey, quand quelqu'un prend les bons, tu as regardé sa mot de vie, tu as vu comment elle est déjà. Maintenant tu donnes encore les bons, elles vont se sortir comme. Je l'ai dit clair et net. Hein. Ça passe, on comprend un peu. Amen. Tout ce que j'ai dit maintenant ça ne paye pas. Si tu boudes là, comme moi, briller tout de suite là. Oui. Mais je l'ai interpellé. Je lui ai dit non. Quand tu veux le commerce, il faut te rassurer que tu n'embêtes pas après. Ça ne soit pas un problème après. Tu te rassures, tu veilles. Là, quand tu fais, tu assumes ce qui vient après. Tu assumes. C'est comme je vous ai dit, hein. Quand tu marches la liberté sur le monde, les conséquences, tu assumes. La liberté selon Christ, les conséquences, tu as. C'est ça. Hein. Donc, quand tu prends la décision de faire, mais après, ce qui arrive, tu restes chrétien. Ah oui. Et c'est ça, on dit, hein. Reste chrétien. Quand quelqu'un te doit, reste chrétien. Je dis que si là, si je compte des gens qui me doivent, là, je vais peut-être me retrouver même 1 million, 2 millions, quelque part. Mais à cause d'être chrétien, là. À cause d'être chrétien, là. Aujourd'hui, vous ne voyez pas les cogner des portes de quelqu'un. Je vous emmène, je vous assure, il y a des gens qui me doivent peut-être 300 000. À lui seul. Les coups de soutien que vous voyez que j'ai fait à gauche, à droite, là. Mais les gens me doivent plein d'argent. Vous avez compris comme des fois, on lève le patient et se battre là-bas. Non. Mais pourtant, je suis dans mes droits. Je peux bien. J'ai dit, je n'ai pas fait la guerre, ça va changer quoi?
Si un jour la personne se rappelle qu'elle a mon argent, elle va m'envoyer. Je ne se rappelle pas, je vais encore faire comment? Je laisse, je supporte. Et la bienséance, ça, ce n'est pas seulement à l'église. C'est partout. 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 Et là, c'est juste pour nous rappeler que dans toi aussi, ton corps, là, c'est le temple de Dieu. Là aussi, il y a les limites, il y a des choses qui doivent rentrer, des choses qui ne doivent pas rentrer. Tu dois dire, musique là. Pardon, à côté. Toi là, à côté. Toi là, fornication, loin de moi. Pourquoi? Parce que tu respectes. Amen. La vie d'un enfant de Dieu, c'est les limites là. Si tu ne sais pas mettre les limites, tu cours à ta propre perte. Amen. D'autres souvent appellent ça les principes. C'est-à-dire, je me suis fixé des principes dans ma vie. Je ne dois pas connaître un homme avant tel âge. Moi, avoir les enfants, c'est dans le mariage. Ce sont les principes que je me fixe. Mais je me fixe ça pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit ça. C'est bon? Face au monde. 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni du grec, ni aux juifs, ni à l'église de Dieu. De la même manière que que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Vous savez, face au monde, il y a une manière de se comporter. Notre comportement à nous a un objectif. Quand je décide de dire, je ne vais pas parler de ça parce que la personne me doit, je vais le laisser. C'est pas parce que dans le but, parce que la personne, elle est jolie, la personne, mais non. J'ai envie d'avoir mon argent. Mais parce que j'aimerais qu'un jour, je parle de cette personne de Jésus, elle soit sauvée, je laisse tomber. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que la personne va partir avec un témoignage. Ah, j'ai vu un chrétien là. Il avait toutes les possibilités, il avait tous les droits de me demander son argent, de m'amener en prison. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? Afin qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Donc, nous, les chrétiens, face au monde, on met des limites. Pas parce qu'on veut... Non. C'est parce que aussi on a envie d'impacter les autres dans le monde. Quelqu'un qui va se convertir, on dit quelqu'un qui va se convertir. C'est-à-dire que, moi, je dis, quand je me suis converti, il y avait un frère que je regardais beaucoup. Ça, son caractère, comment il s'est comporté. Et c'était quand j'ai assisté, que je vous ai cité à l'université. Quand je regardais, il était vraiment joyeux. Toujours là. Je me posais la question, il s'est fâché à quel moment? Ça peut s'envoyer un peu. Parce qu'il arrivait un moment, oui, on faisait des choses, mais je sens qu'il là, moi, à sa place, je m'énerve. Mais lui, il ne s'énerve pas. Et quand je me suis converti, tout de suite, l'envie de ressembler, j'ai pris la référence, j'ai dit non. Moi, je veux faire comme lui, parler de Jésus comme lui. Vous voyez un peu? Au fur et à mesure, j'ai rencontré d'autres personnes. Ils m'ont montré encore d'autres caractères. Ils disent, ah bon, ok, je prie. Et c'est comme ça que je marche, en disant, j'ai vu des frères qui se comportent comme ça. Moi aussi, en tant que frère aujourd'hui, je me comportais ainsi, parce que je veux impacter d'autres personnes. Et c'est là où on attend les enfants de Dieu. Je me fixe les limites parce que je veux gagner quelqu'un. Je me fixe pas les limites parce que je veux, non, c'est pas un désir de dire, bon, je vais souffrir, non. Il y a un objectif derrière. Voilà pourquoi on dit, quand tu fais les choses sans objectif, en fait, tu vas t'ennuyer. Or, quand il y a un objectif derrière, tu sauras qu'en fait, je fais le bien, pas parce que je fais le bien, mais je fais le bien parce que je veux gagner quelqu'un. Quand tu donnes quelqu'un 500 pour dire, ah, tiens, tu dis quoi? Lorsqu'on est face au monde, comment tu vas te comporter pour entraîner quelqu'un à venir à l'église? Mais quand par ton comportement, quelqu'un va dire, moi, je me convertis pas. Ça, qui? Moi? Yeah! Et je veux dire que j'ai eu du mal à me convertir parce que je voyais certains chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens, dominés dans la boîte de nuit, on est encore ensemble. Oh, tu es là. Maintenant, toi, tu es chrétien. Tu es encore dans les boîtes de nuit. Tu bois encore la bière. Bon, tu vas dire quoi aux païens quand tu vas parler de Jésus? Tu vas dire encore quoi? Tu as des amis? Tu as appelé force? Oh, ta force, c'est quoi? C'est comment tu te comportes face. Lorsque tu es face au chrétien, tu pousse. Oh, faut boire. Tu dis, moi, jamais. Je reste chrétien. Je suis fidèle à Dieu. Mais quand tu dis, c'est l'église, non? Ça, c'est encore notre problème. Non, c'est l'église. Tu sais, nous, dans notre église, là, on ne boit pas. Nous, dans notre église, là, non. Toi, qu'est-ce que tu crois concrètement? Est-ce que tu crois? Parce que c'est toi d'abord. C'est pas d'abord l'église, c'est toi. Qu'est-ce que tu crois? Amen. Bon, ça, c'est une parenthèse. Et là encore, je vais encore attaquer sur notre point. Partir à l'église. Je cherchais même le verbe. J'ai d'abord mis aller à l'église. Après, j'ai dit venir à l'église. Après, j'ai dit bon, je vais mettre partir à l'église. Parce que je ne savais pas quel est le mot qu'il fallait utiliser, le mot approprié.
C'est bon? Mais tout ça, ça rentre. Ça, on peut dire partir à l'église, venir à l'église, aller à l'église. Tout ça, c'est pour dire. L'église maintenant. Est-ce qu'un chrétien est libre? Tu es libre, non? C'est bon? Tu es libre, non? De venir à l'église ou pas à l'église, non? Tu es libre, non? Je dis, tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Est-ce que ça t'édifie lorsque tu laisses l'église? Ça t'édifie, c'est bénéfique pour toi. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Est-ce que c'est bénéfique pour toi? Regardez ce que la Bible dit. Acte 2, verset 42, verset 47 nous dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, premier mot que j'ai mis en rouge. Non, le premier c'est d'abord l'enseignement. On est où là aujourd'hui? Il persévère où? Alors, première chose, c'est ce qu'il faisait. Et voilà pourquoi quand on a mis le programme, quand on a mis le programme de la semaine, on ne le fait pas par hasard. C'est par rapport à tout ça. Il prenait quoi? Il partait d'abord à l'enseignement. Après l'enseignement, il faisait quoi? Il demeurait dans la communion. Donc, ils avaient le temps d'appeler les frères, sœurs, aller visiter les autres. Comment tu vas? C'est bien. La Bible dit c'est ici. Après, on dit quoi? Dans la fraction la Sainte Seine. Ils étaient toujours là. Quand ils disaient Sainte Seine, les gens ne rataient pas la Sainte Seine. Ils disaient, quoi? Moi, je dois prendre la Sainte Seine. Ils ne rataient pas. Aujourd'hui, vous, les chrétiens, sont même contents de ne pas prendre la Sainte Seine. On n'a pas pris. Oh, ok, vraiment. C'est bien. C'est dangereux. Après, on dit quoi? Et dans les prières. On a dit la prière. Dans les prières. Donc, quand on dit jeudi, prière, tu choisis. Bon, je viens mardi, et puis jeudi, je n'y pars pas. Bon, je choisis. Je pars pas mardi, je pars jeudi. Bon, je choisis. Bon, comme je veux être même dimanche, je laisse mardi et jeudi, je pars dimanche. Tu es en danger. Tu es en danger. Parce que tes limites à toi là, ta liberté à toi là, on te conduire à une autre place. Tu vas te perdre. Un enfant de Dieu qui ne persévère pas dans ça, il est perdu. Ça passe, on comprend un peu. C'est ça la base d'un enfant de Dieu. C'est ça. Je suis libre, oui. Mais il faut que, dans ma liberté là, j'ai le programme de l'église. Je parte à l'église. Je le temps pour Dieu. Je le temps pour les enseignements. Je le temps pour la prière. Si tu ne luttes pas sur ça, frère, ta liberté là, tu vas nourrir la chair. Parce que pendant que tu ne viens pas à l'église, Satan lui fait quoi? Il te sème autre chose. Voilà pourquoi on dit la vie chrétienne, on ne fait pas seul. Parce que eux, ils persévéraient. On dit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodigues et de miracles parmi les frères en Christ. Ces miracles ne peuvent apparaître que lorsque on décide tous. Ça veut dire qu'on vient tous, on a compris ce principe-là. Je viens à l'église parce que je veux être nourri par Dieu. Et c'est là où vous voyez les miracles. Vous voyez les miracles, c'est pourquoi? Parce que les gens ne sont pas concentrés. Les gens se moquent de l'église, ou bien quand ils viennent, c'est comme ça, on a forcé. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas parce qu'ils veulent eux-mêmes venir à l'église. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Mais on dit, quand ils étaient comme ça, la crainte de Dieu. Donc, ils avaient non seulement la crainte de Dieu, on dit les miracles, c'est pareil. Ça, tu vois, oh, miracle. Oh, pourquoi? Et c'est là où même j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu. Il dit, lui, son ministère a déclenché comment? Il est parti dans une assemblée. Quand il arrive dans l'assemblée, là, les gens, vraiment, l'attitude qu'ils avaient, ça dit qu'ils avaient tellement la crainte, ils avaient la soif de Dieu. Quand il parlait, tout de suite les miracles. Ça dit que les gens qui avaient les pieds, tout de suite les miracles sont opérés. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte. Les gens venaient vraiment écouter Dieu. Les gens venaient parce qu'ils cherchaient Dieu. Or, aujourd'hui, notre limite à nous, notre liberté à nous, nous éloigne de Dieu. Dieu t'a affranchi. Mais c'est le jour de Dieu là. Un jour, j'ai vu une comédie avec ma femme. C'est un chant sur Facebook. J'ai vu. Il dit, maintenant que Dieu t'a trouvé un travail, les jours du dimanche deviennent un jour de sport. Ça veut dire que Dieu t'a béni, tu as eu le travail. Maintenant, le dimanche, là, c'est maintenant devenu ton jour de sport. Il a fait la chanson, hein. À la fin, il dit, Judas. En fait, j'étais tellement derrière, je regarde la vidéo, je dis, mais il dit la vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils étaient dans les églises, ont été chercher Dieu. Dès qu'ils ont reçu la bénédiction de Dieu, bam! Dimanche, non, j'ai un peu plus de poids, là. Bien, c'est le jour du repos. Non, je vais me reposer un peu. Frère, est-ce que tu sais que tu travailles, tu as envie, là, c'est Dieu. Dieu préfère même quand tu arrives au travail, à l'église, tu dors. Je comprends. Dieu comprendra que il a quand même fait l'effort. Il est venu, il veut écouter. C'est même bien de dormir à l'église, hein. Bon.
Attention. Hein. Sinon, les gens vont dire, ah, pensez à John Donne. Une nuance. Amen. C'est bon? Oui, il ne faut pas dire le pasteur dit, on peut venir dormir à l'église. Non, c'est pas, en fait, c'est pour dire que tu as plus de paix quand tu es à l'église que lorsque tu es à la maison. Parce qu'à l'église, c'est là où tu trouves la joie. C'est à l'église, c'est là où tu trouves. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est là les enfants de Dieu. Je me bats pour ma foi. Et pour ma foi, ma liberté ne me dit pas que je vais maintenant rater l'église comme je veux. Et oui. Parce que quand c'est les choses du monde, là, la liberté, on dit non, c'est les choses du monde. C'est le monde. Mais je veux dire quoi? La liberté selon le monde conduit à quoi? La mort. Donc, si tu fais ta liberté selon le monde, sache où tu es en train de partir. Et sois conscient de ça. Mais quand tu fais la liberté selon Christ, moi, il m'arrivait, pendant que je préparais le mariage, je ne venais pas. Hein. Oui, je vous dis la vérité, je ne venais pas. Mais j'avais eu une bénédiction. Et on m'a dit, et on m'a même aussi interpellé là-dedans. On m'a dit, malgré qu'on t'a dit ça, attention. Parce que je préparais le mariage, je n'avais pas l'argent. Je cherchais l'argent pour pouvoir me marier. Et le seul moment où j'ai trouvé l'argent, c'était pendant cette période-là. Je faisais comment? On m'a béni, on m'a dit non, va. Mais, attention, il ne faut pas que ça devienne maintenant une habitude. Que lorsque maintenant que tu as terminé ou bien tu n'as pas les cours ce jour-là, tu as dit, bon, je reste à la maison, je dors. Non, viens à l'église. On comprend parce que c'est ton travail, c'est ton gagne-pain. On comprend. Mais il faut que tu fasses l'effort pour être allé. Parce qu'un chrétien ne peut pas être déséquilibré, sinon tu seras déséquilibré. Et au fur et à mesure du temps, je me suis battu pour maintenir mes réunions. Je me suis battu. J'ai dit, mes réunions là, elles prennent la priorité. Parfois, maman, on fait réunion ici, je dis, ah, réunion, je dois aller m'entraîner. À réunion, je dois aller faire les cours. Mais je laisse les cours. Je dis, non, je vais faire ma réunion. Si à la fin, j'ai encore du temps, je vais partir. S'il n'y a plus de temps, je pars à la maison. Mais je me bats pour mes réunions. Amen. Donc, ta liberté, par rapport au fait que tu viens à l'église ou tu ne viens pas, tu es libre, c'est vrai. Mais attention. Ne dis pas, bon, je suis libre de choisir. Vraiment, c'est entre toi et Dieu. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, je vais parler de ça. Amen. Il persévérait. On dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même, ils avaient tous, tout en commun. Tout en commun. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là, réunis. Parce que tous ils craignaient Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils se battaient pour être ensemble. Et même quand vous allez voir, chez eux, aujourd'hui nous sommes même encore à les gens. Aujourd'hui c'est un jour décalé. Eux c'était tous les jours. Tous les jours ils se retrouvaient pour louer, pour rire, recevoir les enseignements, édifier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui on a quand même dit, ah, le monde aujourd'hui c'est plus comme avant. On va aménager les programmes pour que d'autres se sentent un peu aisés d'aller faire certaines activités. Mais nous là, nos activités, c'est le jour de Dieu qu'on a programmé. On ne programme jamais les autres jours. C'est juste que, le dimanche, on va aller faire le sport. D'accord? Vous voyez un peu. Amen. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus chaque jour. Le mot assidu, ça veut dire qu'ils ne manquaient pas. Ils étaient toujours là. Ils se battaient pour être là. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était. Vous voyez les principes simples comme ça. C'est-à-dire que si une église, une assemblée où les gens sont assidus, sont vraiment là, Dieu dit, cette église-là, je vais faire qu'ajouter. Ajouter. Mais une église où les gens ne font que partir. Dieu, il a même peur. Si j'ajoute, ils vont encore partir. Mais quand tu commences, on voit une église. Et c'est comme ça que les églises grandissent. Hein. Les églises grandissent, c'est ensemble. Mais une église où chacun veut. Non, c'est pas ça, frère, sans Christ. La liberté en Christ. C'est pas ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est dit, on se bat. Et c'est en se battant. Et qui pensez qui va amener les gens sauvés là? Dites-moi. Qui va amener les gens sauvés? C'est vous et moi. Parce que les gens, ton voisin, ta voisine, verra ton assiduité à l'église, verra comment tu pries, verra comment toi tu te comportes. Il va dire, on ne peut pas aller ça à ton église. C'est comme ça les enfants de Dieu. Mais par ton comportement, personne ne peut venir à l'église. Il va dire, laissez-moi. C'est les mêmes églises qu'on voit partout. Parce que ta liberté à toi
tu nourris la chair. Les responsables d'église. Oui. Pourquoi j'ai mis ce point? Parce que, comme je sais qu'on parle un peu sur le monde déjà, sur les réseaux sociaux, c'est aussi important d'interpeller tous ceux qui servent à l'église. C'est bon? Vraiment, c'est important d'interpeller tous ceux qui servent à l'église. La Bible nous dit dans Actes 20, verset 28, nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le peuple, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi quoi? Évêque. Donc là, on t'a établi responsable. Le Saint-Esprit dit, attention, prends garde. Pour paître, on a établi pourquoi? Pour paître l'église du, c'est pour le Seigneur. C'est-à-dire, vous appartenez à Dieu. Moi-même, j'appartiens à Dieu. C'est bon? Donc, on appartient à Dieu. Mais il va dire, bon, toi, je vais te mettre parce qu'il faut qu'il soit édifié. Il faut emmener le peuple quelque part. Toi, t'as mis responsable parce qu'il faut que tu amènes le peuple quelque part. Mais il faut savoir que c'est pas ton peuple. C'est le peuple de qui? De Dieu. Qu'il s'est acquis par son propre sang. C'est-à-dire le peuple là, Jésus-Christ a payé pour eux. Ce n'est pas ton peuple à toi. Ce n'est pas ta royauté à toi. C'est le peuple de Dieu. Donc, quand tu enseignes, quand tu prends soin de là, prends soin de telle sorte qu'ils viennent à Christ. Dieu t'a seulement dit, c'est comme moi, je dis, c'est mon entreprise. Je t'établis, j'ai dit, bon, tu es celui qui va, en mon absence, tu gères. C'est pas ton entreprise. Ne dis pas maintenant, c'est moi le chef. Toi là, balai-moi vite là. C'est pas ton entreprise. C'est l'entreprise de quelqu'un. On t'a juste dit, toi, le gestionnaire, garde un peu à mon absence. Tu es pareil comme les autres. Dès que le chef arrive là, tu lui dis, allez, quitte, va te mettre là-bas. C'est la même chose. Amen. Donc, même quand tu aspires à être responsable, voilà pourquoi j'ai dit, ça s'applique aussi dans les maisons. Hein. Chef de famille. Oui. Et ça, je n'étais pas encore au fameux de ça. Est-ce que vous savez ça? Les frères et sœurs en Christ. Les mariés là. Frère, est-ce que tu sais que ta femme ne t'appartient pas? Il a du mal à répondre. Ta femme ne t'appartient pas. Même si tu as doté, elle ne t'appartient pas. Dieu t'a prêté. Dieu t'a prêté la sœur en Christ. Il a dit, tiens, sœur Sandrine, on t'a prêté le frère en Christ. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, le propriétaire viendra récupérer. Il va les bosses. Il va les lames. Il va te dire, toi là. Donc, c'est comme ça que je t'ai donné. Donc, tu prends pas soin. La même chose pour vos enfants. Dieu vous a prêté les enfants. Ces enfants-là, tu ne prends pas soin d'eux. Tu vas rendre des comptes. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Ça veut dire que tu t'es pas battu. Tu n'as pas fait, tu ne les as pas menés sur le bon chemin. Dieu va te demander les comptes. Oui, toi là. Tu as les enfants, non? Maintenant, tu as fait quoi de ces enfants? Aujourd'hui, ils sont devenus clochards. Aujourd'hui, ils sont devenus des voyous. Ils sont devenus des bandits. C'est pas ta faute. Parce que tu n'as pas su faire ce qu'il faut. Si eux-mêmes avaient pris la décision, ok. Parce que eux aussi, ils auront des comptes à rendre après. Parce que la Bible dit, enfant, honore ton père et ta. Dieu aussi va dire, hé, toi, viens. Donc tu penses que je suis maman. Toi là, oui, dis-moi. On t'a dit quoi? Honore ton père et ta mère, non? Est-ce que tu l'as fait? Donc frères sont en Christ. C'est pour nous dire que la responsabilité que Dieu nous donne, quand tu gères une famille, il faut savoir aussi que Dieu va te dire, est-ce que tu gères bien? Est-ce que tu gères mal? La même chose avec l'église. L'église, c'est plus prononcé, hein? Mais quand on descend au niveau des familles, on ne voit pas trop ça. Mais c'est ça. Hein? C'est bon? 1 Timothée 5, verset 17 nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés. Le but, c'est quoi? Ils dirigent bien. Donc, quand tu es responsable, tu diriges bien. Mais on dit que non. On doit dire, oh, on doit t'honorer même pour ça. On dit, ah, voilà. C'est pour dire qu'en fait, c'est pour faire un peu le contraste, d'accord? Pour dire que c'est normal quand on honore les hommes de Dieu. C'est pas son un peu. C'est pas interdit. La Bible dit ça. Mais toutefois, que lui, quand on honore, il faut qu'il respecte ça. Il prenne soin du peuple de Dieu. C'est bon? Voilà. Éphésiens 4, verset 11, à partir du verset 11, nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, les responsables qu'on a établis, c'est pourquoi? Pour que les saints soient quoi?
rentre dans la perfection. Amen. C'est bon? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le Seigneur a dit, on est là. Voilà pourquoi, frères en Christ. C'est à cause qu'on dit, tu ne peux pas être membre après 3 ans. Tu es que membre. Il y a un problème. Parce que le but, c'est quoi? C'est que les pasteurs, on a la grâce quand on a quand même les ministères, là. L'apôtre et pasteur. On attend les autres au fur et à mesure. Je sais qu'il y a c'est là, mais c'est juste qu'on s'est encore caché. C'est bon? Ça dit que pour le perfectionnement des saints, ça dit en vue de l'œuvre du ministère. Ça dit que Dieu t'appelle à servir quelque part. Mais pour que tu arrives là, il faut que tu sois enseigné, il faut que tu sois encadré, il faut que tu sois orienté. C'est bon? Donc, c'est à cause de ça qu'on met. Mais si toi, pendant qu'on met les apôtres, on met les enseignements, tu ne viens jamais. À quel moment tu seras prêt? À quel moment tu vas servir? À quel moment tu feras à quel moment? L'église, tu choisis les jours. À quel moment tu pourras être prêt à enseigner aussi quelqu'un d'autre? Oui. Parce qu'il faut bien qu'un jour, au moins exhorter. Parce que la Bible ne dit pas, tu n'es peut-être pas appelé à être pasteur, apôtre, ainsi de suite. Mais au moins exhorter, tu dois être capable de faire. Prier pour quelqu'un, tu dois être capable de faire. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas, on a dit, les pasteurs et les apôtres qui ont cru. On a dit ceux qui auront cru. Donc, toi et moi, on sera capable. Mais si tu ne viens pas à l'église, ta limite, tu dis, je suis libre de faire ce que je veux. Non. Amen. Amen. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et c'est là le problème de les églises. Ça dit qu'on ne sait pas mettre la limite là. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un don. Je peux prier pour quelqu'un qui soit guéri. Mais il m'a donné ça. Est-ce que j'ai payé pour avoir ça? Non. Donc, est-ce que je dois imposer quelqu'un de me payer? Si quelqu'un veut faire action de grâce, c'est lui. C'est ça dans sa liberté à lui. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Sans contrainte. C'est que la personne dit, j'ai été béni, je vais faire une action de grâce. C'est à toi de le voir. Mais c'est pas que ça t'a été contraint. On dit, vous là, depuis que je prie pour vous là, il n'y a même rien. Jamais vous êtes venu. Là, on met une contrainte. Ça dit que j'empiète maintenant dans votre liberté à vous. Ça dit que vous allez commencer à stresser. Et c'est comme ça que vous voyez un peu qui est déjà stressé. Et c'est comme ça qu'on fait croire que pour avoir les bénédictions de Dieu, il faut forcément payer. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et vous allez voir les gens, il est païen. C'est-à-dire, de manière instinctive. Comme il a vu comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il vient te voir. Il s'est dit que, forcément, pour te voir, il faut venir avec l'argent. Mon frère, est-ce que tu as demandé quelque chose? Tu n'as rien demandé. Moi, je l'ai fait gratuitement. Si je sens le besoin de prier pour toi, j'ai pris. La preuve, je peux prier, tu es guéri. Je peux prier, tu n'es pas guéri. Vous savez ça, non? Ah oui, hein? Il n'est pas dit que non, quand tu pries là, automatiquement guérison. Automatiquement, non, c'est pas ce que la Bible dit. Il a dit, vous allez prier. Des gens seront guéris. Il y aura des miracles. Mais c'est pas vous dire que maintenant, de manière... Non, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui intercède. Amen. Donc c'est ça, frère en Christ. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos... Le Seigneur n'est pas là, non, c'est pas ça. Voilà que vous allez chercher d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice, et vous aurez tout par-dessus toute. Les choses de la terre viendront. Mais le problème là, lui il veut d'abord que les gens soient sauvés. Et même les miracles là, c'est pas ça qui envoie au ciel. C'est pas ça là qui envoie au ciel. Ce qui envoie au ciel, c'est parce que la personne a donné sa visite de manière sincère à Jésus. C'est ça là qui envoie au ciel. Mais ça là, si tu comptes seulement sur ça là, tu vas rester sur terre. Voilà, je vais m'arrêter par là. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons peut-être avoir le temps de revenir sur d'autres points de dimanche. Mais je voulais simplement nous encourager déjà à revoir notre manière de fonctionner, notre manière de voir la liberté que Christ nous a donnée. Il a dit, tu as affranchi totalement. Tu as été libéré totalement. Mais seulement, fais attention. Il faut penser que ta liberté permette de nourrir la chair. Marche selon la liberté de Dieu. Et pour connaître la liberté de Dieu, il t'a donné la parole. Je t'encourage déjà à méditer là quotidiennement. Vraiment,
vraiment, tu as du temps, lis la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a toutes les techniques qui ont été mises en place pour nous aider. Il y a la Bible en audio. Les enseignements aujourd'hui, quand on les fait encore aujourd'hui, là, on peut les remettre encore en ligne. Écoute.